Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale du Culture Mag. Nous allons vous faire entrer dans l'intimité de la grande écrivain israélien Zarouia Chalev. Elle a publié de nombreux livres en français aux éditions Gallimard. L'un de ses plus connus, c'est Mari et femme, où elle abordait la question du couple et de ses difficultés. Et là, son dernier livre est titré Ce qui reste de nos vies. C'est un magnifique roman familial à plusieurs voix. Je vous propose de partir tout de suite chez elle, à Jérusalem, dans son intimité. Et nous voilà maintenant dans l'intimité de l'écrivain Zarouia Chalev. Généralement, on est dans son intimité, mais c'est à travers ses livres. Là, elle nous reçoit chez elle. C'est du vrai, ce n'est pas de la littérature. Merci beaucoup, Zarouia Chalev, de nous accueillir chez vous pour le Culture Mag. Zarouia, vous sortez en France, aux célèbres éditions Gallimard, votre nouveau livre, Ce qui reste de nos vies. C'est un livre envoûtant, magnifique, qui entraîne le lecteur dans la pensée d'une femme. Une femme qui repense à sa famille, à ses relations difficiles de couple, ses rapports à ses enfants. D'où vous est venu ce style par rapport à Mari et femme, par exemple? Cette fois-ci, je me suis plus concentrée sur les relations parents-enfants que sur les relations entre mari et femme. C'est mon premier roman où j'essaye d'aborder le thème de la famille sous différents angles. Une vieille mère et sa fille qui est un peu âgée également. Vous avez donc pris les voix de chaque protagoniste, la voix de la mère. Est-ce que c'était difficile pour vous à écrire? Eh bien, c'était compliqué, mais c'était intéressant parce que j'ai senti que je vivais trois vies différentes et alternatives simultanément. Parce que j'avais 8 ans lorsque j'ai imaginé le personnage de Shemda, la vieille mère, j'ai pu m'identifier avec elle. Et lorsque j'ai essayé de décrire ses sentiments et ses émotions, j'ai senti que c'était les miens. Aussi, c'est la première fois que je me suis mis dans la peau d'un homme. J'étais son fils, Avner, avec toutes ses frustrations et ses sentiments. Et la fille Dina était peut-être le personnage le plus similaire à moi-même, tout en étant bien entendu une personne complètement différente. Donc c'était comme un défi. Et parfois, j'avais l'impression d'écrire 3 livres différents. Mais d'un autre côté, c'était fascinant d'écrire sur cette famille. Et cette femme vieille de 80 ans, ce personnage principal de votre livre, Ce qui reste de nos vies, est-ce que c'est votre famille, votre maman? The idea came to me while I was taking care of my old mother. Eh bien, l'idée m'est venue alors que je m'occupais de ma vieille mère. Mais il ne s'agissait jamais d'elle. Ma mère était bien moins philosophe que Shemda, la vieille mère dans le livre. Je me souviens même que j'essayais de lui parler de Shemda et que je lui demandais si elle s'identifiait à ses problèmes liés à l'enfance, à tous ces problèmes auxquels elle est confrontée. Et elle m'a répondu « Oh non, pas du tout ». En fait, elle n'aimait pas du tout ce personnage de Shemda parce qu'elle s'enorgueillait d'être une bonne mère, ma propre mère, et les relations familiales étaient complètement différentes. Mais en effet, ma mère m'a inspiré certaines des histoires du kibbutz parce qu'elle a grandi dans un kibbutz. But yes, my mother gave to me some of her stories from the kibbutz. Zarouia Chalev, vous écrivez beaucoup sur les couples, les relations conjugales, sur les familles. Est-ce que vous pensez qu'Israël est un terrain propice, plus propice à ce style de sujet? Well, I think Israel is Eh bien, je pense qu'Israël est le plus horrible des endroits pour écrire sur ces sujets, car lorsque... Good luck. Because, I mean, when you have rockets lorsque vous avez des missiles qui vous passent au-dessus de la tête ou que des bus explosent à côté de vous, comment pouvez-vous traiter ces problèmes? Je veux dire, c'est vraiment paradoxal, mais d'un autre côté, j'ai toujours été convaincue qu'il faut que j'écrive sur ces sujets qui m'intéressent et que je ne peux pas y renoncer. Même si j'habite en Israël, un pays qui est aussi politique et aussi tapageur dans un sens,
Je veux écrire des histoires intimes, je veux m'occuper de nuances. Je veux traiter de la profondeur de l'âme humaine, de son rôle émotionnel. Bien sûr, c'est une question que je dois expliquer sans relâche, et parfois je dois m'excuser. Pourquoi est-ce que je n'écris pas sur la politique? Pourquoi est-ce que je n'écris pas sur le conflit israélo-palestinien? Pourquoi est-ce que je n'aborde pas les problèmes intérieurs à Israël? Je veux me sentir libre et... Et vous l'êtes. Et vous êtes free. Zarouya Chalev, on dit que le peuple juif, c'est le peuple du livre. Il semble qu'en Israël, comme ailleurs d'ailleurs dans le monde, le livre soit de plus en plus en train de péricliter. Les gens ne lisent plus, ne lisent moins. Qu'est-ce que ça vous fait? Well, it's true that the book are going down a bit, and of course. Il est vrai que le livre est un peu en déperdition et bien sûr ça me rend triste. Mais d'un autre côté, je garde espoir. When I meet individuals, when I meet young people here in Israel, lors de mes voyages en Europe, par exemple, je rencontre de jeunes lecteurs après mes conférences, après des lectures, et j'ai l'impression qu'il y aura toujours des gens qui dévoreront les livres. I don't know, I feel that there will always be people who will be addicted to books. Vous avez dit tout à l'heure, Zarouya Chalev, que vos parents vous ont fait naître dans un kibboutz et qu'ensuite ils sont allés très vite dans un petit village. Maintenant, vous voyez en Israël la différence entre les riches et les pauvres, cet écart social qui se creuse de plus en plus. Est-ce que c'est un temps, une époque que vous regrettez? Well, I miss the time where Israel was less materialistic. Je regrette le temps où Israël était moins matérialiste. Je dois vous avouer que je n'aime pas la culture du shopping et de la publicité. Je suis nostalgique du temps de la modestie de mon enfance, mais en même temps, la brèche s'agrandit et je n'y vois pas de fin. C'est tellement difficile de vivre ici. Pour les jeunes qui veulent acheter un appartement, créer une famille, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Et pourtant, ce ne sont pas des sujets que vous voulez aborder. Vous l'avez dit tout à l'heure en début d'interview, vous voulez être libre d'écrire ce sur quoi vous avez envie d'écrire. Et ce n'est pas la situation économique ou politique de ce pays qui vous pousse à écrire. Yes, I try to separate my writing from all the other parts of my life. You know, of course, I'm interested. Oui, j'essaie de séparer l'écriture des autres parties de ma vie. Vous savez, bien entendu, que je suis intéressée par la politique. Je m'intéresse à l'économie. J'essaye d'aider autant que je peux, j'essaye de m'impliquer, mais en séparant mes écrits. Parce que je pense qu'écrire, c'est quelque chose de différent. Écrire, c'est pur, c'est plus intime et personnel en quelque sorte. Et je ne peux pas laisser ces sujets influer sur mon écriture. J'ai l'impression qu'il faut garder cette pureté, garder cette propreté. Et surtout de garder ce qui est différent du quotidien. Bien sûr, j'essaye d'échapper à la réalité et de me mettre à la place. Le vrai, le réel. Yes, you want to avoid the real. Of course, I try to forget the reality. I try to be in a place. J'essaye d'oublier qui je suis, j'essaye d'oublier où je suis, parce que je ressens que l'écriture... No, really. Okay. Yes, because I feel that writing is I try to enter a different state of mind. And in this different state of mind, j'essaie de me placer dans un esprit différent. Mon monde se compose des deux personnages sur lesquels j'écris, sur leurs problèmes, leurs missions, leurs leçons. Des problèmes qui n'ont rien à voir avec les problèmes auxquels est confronté mon pays en ce moment. And they have nothing to do at the moment with all the problems that my country is dealing with. And
Je me préoccupe beaucoup de mon pays, mais j'essaye de ne pas intégrer ces préoccupations dans mes livres, sauf s'ils sont indispensables. Vous utilisez les personnages finalement pour évoquer les sujets de société. Zarouya Chalev, vous avez été en 2004 blessée dans un attentat qui a provoqué la mort de 11 personnes. Après bordure protectrice dans votre pays, après cette guerre, après ces morts de tous les côtés, qu'est-ce que vous ressentez? Well, I'm so sad and I'm so desperate. Je suis triste et désespérée. On a eu un été terrible ici, un été tragique qui nous est arrivé comme ça. C'était une expérience horrible. J'ai eu, vous savez, j'ai essayé de trouver de la lumière dans l'obscurité. J'avais l'espoir que peut-être cette guerre changera quelque chose, que les pouvoirs modérés au Moyen-Orient s'uniront contre les extrémistes. Je pense que c'est la seule solution et... You know, I always thought that writers are not the best politicians because Eh bien, j'ai toujours cru que les écrivains ne sont pas les meilleurs hommes politiques parce qu'ils ont trop d'imagination. Imagine too much. So maybe it is only my imagination, but yes. Donc peut-être que oui, j'ai trop d'imagination. Mais oui, j'espère que le Premier ministre Netanyahou va essayer de s'arranger avec Mahmoud Abbas et essayer de trouver un compromis. Oui, ça c'est les vœux des politiques, c'est les vœux de tout le monde. Bien sûr, tout le monde veut la paix. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti avec ces blessures, ces morts, ces destructions, ces attaques? It was awful. It was awful. I couldn't write. C'était horrible, je ne pouvais pas écrire, je regardais les infos sans arrêt et bien sûr ça m'a ramené des années en arrière pendant la période terrible de la deuxième intifada. Les gens se faisaient tuer dans la rue dans des attentats et... Vous avez compris la réaction à l'international qui était très hostile à Israël? Je pense qu'il y a de nombreuses incompréhensions. Et vous savez, pour nous, pour moi, c'était horrible de voir tous ces morts à Gaza. Ces enfants, c'était vraiment un cauchemar. Oui, c'est un vrai cauchemar. Edgar Keret a publié un texte qui a été publié en français. Grossman a publié un texte. Aleph Bet-Yehoshua a publié un texte. Vous n'avez pas été tenté vous-même d'écrire, de crier quelque chose en tant qu'écrivain? J'ai écrit quelques articles pour la presse allemande et aussi 1 ou 2 articles pour la presse italienne. Mais je n'écris pas pour expliquer la situation actuelle. J'essaye d'éclairer sur l'histoire du conflit. Car je pense qu'il faut le voir dans son ensemble. C'est un conflit centenaire, donc il faut voir ça dans une perspective plus large pour bien comprendre la profondeur de la tragédie. Et c'est bien ce que j'essaye de faire, même si je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas fait en France jusqu'à présent. Mais peut-être que ce sera chose faite lors de ma visite en France. Vous allez expliquer beaucoup. Merci beaucoup, Zarouya Chalev, de nous avoir reçus chez vous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans cet entretien spécial dans le Culture Mag. Je rappelle le titre de votre livre, Ce qui reste de nos vies, chez Gallimard. Waouh, c'est la plus grande maison d'édition française. Vous êtes fière? Thank you. Thank you. Of course, I'm very proud.
Voilà, de retour maintenant dans nos studios. C'est la fin de cet entretien que nous a accordé l'écrivain israélien Zarouya Shalev chez elle à Jérusalem. Son livre sort ce mois-ci aux éditions Gallimard. Le titre, je vous le rappelle, c'est Ce qui reste de nos vies. C'est un formidable roman familial dans lequel elle prête sa voix à plusieurs personnages. C'est très beau et très sensible comme elle. Voilà, le Culture Mag, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous vous proposons une autre rencontre littéraire avec Emmanuel Carrère. On parlera de son nouveau livre, Le Royaume, publié aux éditions POL. Et puis, après-demain encore une autre rencontre spéciale avec un autre écrivain historien, c'est Elie Barnavi. Merci beaucoup pour votre fidélité. On va se retrouver donc demain à la même heure. Maintenant, vous avez rendez-vous avec l'info. Merci.